Oh là 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 là. Est-ce que vous pensez que même que mon titre, il est assez représentatif du match? Est-ce que Liverpool s'est vraiment fait éteindre ou ils se sont fait humilier par Manchester City? Parce que moi, je pense qu'en vrai, on pourrait clairement dire ils se sont fait humilier. Aujourd'hui, ils perdent 3-0 face à Manchester City. C'est une raclée. Mais vraiment, c'est une raclée. La stat qui montre ça, les gars, tenez-vous bien, c'est un seul tir cadré. Liverpool, ils auront réussi à tirer une seule fois au but. Contre 6 du côté de Manchester City. Et ouais, ils ont été invisibles. 0,71 XG du côté de Liverpool. C'est rien du tout. Surtout quand on connaît Liverpool. Alors évidemment, il y en a qui vont me dire ouais, mais Liverpool, ils sont en crise, etc. Ouais, vous nous montrez le match qu'ils ont fait contre le Real Madrid cette semaine. Ah, c'est un très 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 bon Liverpool. Hein. C'est pas un Liverpool qui perd 3-0. Hein. Non, aujourd'hui, c'était surtout la prestation de Manchester City incroyable, notamment avec un homme qui a à l'unanimité homme du match. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut me dire que Doku n'est pas l'homme du match. Doku, il mérite même pas le 9 là, il mérite même pas le 9 sur 10, il mérite un 9,9. Allez, parce qu'on peut pas mettre 10, s'il perd un duel, il en a perdu quand même. Mais globalement, le gars, il a réussi 7 dribbles sur 8. Il a réussi 11 duels sur 14. Il a subi 4 fautes, dont un penalty. Et il a fait un match exceptionnel. Je pense clairement que là, si on avait un Doku qui faisait ça à tous les matchs, mais il serait un des meilleurs joueurs du monde. Hein. Mais déjà, le mec, on est habitué Doku à ce que ce soit un des plus grands dribbleurs d'Europe. Il provoque beaucoup, mais il rate aussi beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, pas du tout. 7 sur 8, 7 dribbles sur 8 sont passés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est pas contre un Wolverhampton. Hein. Là, c'est contre Liverpool qui l'affronte. Là, il y avait Konaté, il y avait Bradley. Bradley, il sort d'un très bon match contre le Real. Il est en confiance, le gars. Konaté, avec Van Dijk, c'est une des meilleures charnières de Première Ligue. Peut-être derrière Gabriel Saliba à Arsenal. Mais globalement, c'est pas n'importe quelle équipe qui l'affronte. C'est pas n'importe quelle défense. Le gars vient l'humilier, cette défense. À lui tout seul. Bref, on va revenir sur cette rencontre. Avant ça, n'hésite pas à liker et à t'abonner parce que ça m'aide énormément et ça me donne de la force. Donc n'hésite pas à le faire. Et ouais, que dire de ce match? Eh ben, on n'a pas vu Liverpool exister. Surtout les attaquants, comme je vous ai montré la stat, un tir cadré. Ekitike, il n'a pas touché de ballon dangereux. Il était absent du début à la fin. C'était très compliqué pour lui. Wirtz, honnêtement, on peut même pas s'y attarder parce que c'était très mauvais. Il y a eu 2-3 moments où il accélérait et tout, mais il y avait une faute commise sur lui. Et dommage parce qu'il partait d'un bon truc, mais très vite arrêté. Et il n'y pouvait rien. Mais c'est arrivé 2 fois, quoi. Globalement, très mauvais match de Wirtz. Il était éteint. Ekitike. Et Salah, m'a très peu inspiré parce qu'en face, il y avait un joueur anglais dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est O'Reilly. Retenez ce nom parce que, à mon avis, ce gars-là, il peut être titulaire à la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Ouais, clairement. En vrai, je pense que ce petit garçon-là qui a 20 ans, 19 ans, qui a une formation de milieu offensif, et ben, le travail défensif qu'il a fait et qu'il fait au fur et à mesure des matchs est impressionnant. Je pense que, globalement, il y a 2 saisons, on ne le connaissait pas, évidemment, il était parmi les jeunes de Manchester City, il a 20 ans, le gars. Il vient ici, il est pour remplacer Ait Nouri, qui vient d'être recruté. Il lui a pris sa place de titulaire. Ait Nouri, il est sur le banc, là. Si je me trompe pas, Ait Nouri, ouais, voilà, il est sur le banc. Genre, le gars, il a 20 ans, il vient prendre la place d'un mec qui s'était blessé, et qui était confirmé. Un gars qui était plutôt confirmé, Ait Nouri, très bon défenseur gauche. Le gars a 20 ans. Et il a éteint Salah. Genre Salah n'a pas réussi à passer. Salah, c'est le meilleur buteur-passeur de la saison passée. En première ligue. Tout simplement. Il a éteint toutes les statistiques. Cette année, il est éteint. C'est lui qui est éteint. C'est les statistiques qu'il éteint. C'est lui qui s'est éteint. Et là, c'est O'Reilly qui l'a fumé. Genre vraiment, il avait en face de lui l'ombre de Salah de l'année dernière. Il se battait contre rien du tout. Il était présent. Il se faisait jamais passer.
Et ouais, très bon O'Reilly. Vraiment, ce gars, il est tellement fort. C'est impressionnant. Parce que en plus d'être très bon défensivement, offensivement, il apporte vraiment un plus. Aujourd'hui, c'était pas sa qualité première aujourd'hui. Parce que devant lui, il y avait un très bon Doku. La relation en plus entre les deux est très bonne. Mais O'Reilly, quand il se retrouve dans le demi-espace gauche, dans cet endroit-là, globalement, ou même un petit peu à l'extérieur, par ici, ouais, il est très bon. Il apporte un atout, un surnombre de joueurs, parce que lui, il peut se projeter, et il a des qualités offensives, parce qu'il a une formation de milieu offensif. Et ouais, il est très très bon, ce gars. Et, et ouais, bravo à City, qui l'a très bien formé. Ouais, donc j'avais parlé de Doku, qui marque en plus son but. Et en fait, Doku, il y a autre chose à parler avec lui, c'est de dire sur lui, c'est en plus d'être super rapide, d'être très fort à la percussion, d'un coup d'accélérer dans un dribble, il peut être à l'arrêt et commencer à accélérer d'un coup. Ça, c'est sa force principale et c'est pour ça aussi qu'il passe pas mal de dribbles. Mais pas que, il est très rapide aussi. Mais il y a un autre truc qui est choquant avec lui. Alors, en plus, aujourd'hui, Marc, ça c'est cool et tout. Mais ouais, c'est sa qualité de, je sais pas, vision de jeu, je sais pas, trouver le bon endroit, trouver les failles. Je sais pas comment dire, mais le gars est choquant. Et en plus, physiquement, il est présent. Genre, il perd pas un ballon, il est à l'attaque. C'est plutôt ça que je voulais dire. Il est à l'attaque. Il peut être au duel avec Konaté, qui est beaucoup plus grand que lui, ou Bradley, qui peut le pousser et tout. Lui, il va garder son ballon. Il peut faire ça avec des gestes techniques en gardant son ballon et faire une passe au dernier moment. Mais aussi, il est capable de garder son ballon physiquement contre un mec qui est 2 fois plus grand que lui. C'est impressionnant. Le gars est petit et tout, pas trop musclé et tout. En fait, c'est un bonhomme, ce gars. C'est un bonhomme. En plus, il marque son but, magnifique but, de l'extérieur de surface, pour marquer et pour montrer que c'est vraiment lui l'homme du match ce soir. Et ouais, en pleine lucarne, Mardishvili peut rien faire. Il cloue Liverpool 3-0. Et il y a un autre gars dont j'ai envie de parler, en plus d'Haaland, parce qu'Haaland marque son but, mais il rate son penalty. Hein. Mais Haaland n'est pas très bon en penalty en ce moment. Enfin, même depuis le début de sa carrière, j'ai pas trouvé très très bon en penalty, et puis ça se voit dans les stats. Mais là, encore une fois, il a pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour marquer. C'est un centre de Nunez, et il vient la chercher. Il la remet d'où ça vient. Donc le centre arrive par là, lui il la remet d'un coup de l'autre côté, c'est magnifiquement bien cadré. Je sais pas comment il fait, ce mec, c'est un robot, ce mec, c'est fou. Il a fait 22 touches, encore le joueur qui a joué le 80 minutes, qui a touché le moins de ballons. C'est impressionnant, il peut marquer des buts alors qu'il touche quasiment aucun ballon. Et c'est fou, il a fait 2 tirs dans le match, et dont un penalty raté. C'est assez fou. Non, mais il y avait un autre joueur dont j'avais envie de parler, c'est Nico Gonzalez. Ce gars-là, il est assez inconstant, mais il est hyper essentiel à Manchester City. En ce moment, il n'y a pas Rodri. Vous voyez, Rodri, c'est le Ballon d'Or il y a 2 ans. Il y a 1 an, pardon. Bah, Nico Gonzalez le remplace très bien quand il est dans un bon jour, parce que le gars organise le jeu de son équipe. C'est assez fou, mais par exemple, le but de Doku, et bah c'est lui qui vient faire une énorme passe à O'Reilly qui repasse à Doku qui tire et qui marque. Le changement de direction vient de Nico Gonzalez. Le changement, l'accélération dans le jeu, parce il accélère le jeu d'O'Reilly en l'envoyant la balle super loin, ça vient de Gonzalez. Il est impressionnant. Ça a été très très bon de sa part aujourd'hui. Et ouais, en plus il marque un but. Donc ça récompense clairement son match. Ça vient d'un corner. C'est joué à 2, ça arrive dans les pieds de Gonzalez. Et c'est Bernardo Silva qui fait la passe. Mais là, c'est là qu'on voit la faille de Liverpool. C'est impressionnant, mais personne ne montait sur Gonzalez. Il tire, c'est touché par Van Dijk qui, en gros, dévie la balle. Mamardashvili peut rien faire, ça va au but, ça fait but. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Et en fait, on voit vraiment la faille, c'est que là, il y avait personne qui montait sur Nico Gonzalez. C'est fou, mais je comprends pas comment. T'es face à Liverpool, tu perds 1-0. Il y a un corner contre ton équipe. Tu avances. Tu mets de l'intensité. Tu vas vraiment défendre. Tu les regardes pas paisiblement comme ça en train de regarder, ah bah il va peut-être tirer, sinon. Non, t'avances, tu colles ton joueur. C'est comme le but de Doku. Konaté il est au duel, quand Doku il se réaxe, il faut le coller pour pas qu'il ait l'espace de tirer. Et ouais, c'est fou, il y a 1 mètre entre les deux. Donc moi j'ai trouvé très mauvais le match de Konaté. Bon, il y a des bonnes interventions, mais globalement il est un peu fautif au moment du penalty. Je trouve que au moment du but de Doku, il aurait dû monter sur lui.
Bref, ouais, Konaté, je sais pas, j'ai pas trop aimé son match. La charnière de Konaté-Van Dijk, je sais pas si elle sera encore là pendant très longtemps, parce qu'elle commence vraiment à être vieille, et peut-être qu'il manque des repères. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je fais de moins en moins confiance à cette charnière. Peut-être parce que derrière il n'y a plus Alisson, mais Mamardashvili c'est pas un mauvais gardien, je trouve pas. Mais cette charnière là, Konaté-Van Dijk, je sais pas si on peut la considérer comme la deuxième meilleure charnière de Première Ligue. Ouais, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir votre avis. En tout cas, top match du côté de Manchester City. Et en face, on a des tocards. Ils font un match sur 2 qui est bien en ce moment. Et quand ils gagnent des matchs, au début de la saison, c'était que des matchs qui gagnaient sur le fil. Ils étaient même pas convaincants dans le jeu. C'est assez inquiétant, je m'inquiète vraiment pour Liverpool. Je dirais pas qu'ils sont en crise, mais encore une fois, je pense que Slot doit changer son système. Salah n'est pas du tout en réussite. Gravenberch a fait un très mauvais match, c'est très dommage pour lui, parce qu'il peut être très très fort. Et il avait fait un bon match contre Real Madrid d'ailleurs. Et ce trio peut être très très bon. Aujourd'hui, ça l'a pas été. Slot a du travail. Slot a beaucoup de travail. Courage à lui pour trouver la solution, parce que wow, je sais pas comment il va faire. Peut-être qu'il va falloir aller chercher des joueurs au mercato hivernal. Ils peuvent pas continuer comme ça, parce qu'en attendant, ils se baissent au classement. Liverpool est 8ème. Les champions en titre de l'année dernière sont 8ème au classement. C'est pas du tout bon pour eux. Et Manchester City, eux, au contraire, remontent 2ème. Ils jouent contre Newcastle. Et Newcastle est très mal placé. Ils sont 14ème avec 12 points. Ce qui veut dire que City est une vraie menace pour Arsenal, qui joue contre Tottenham en plus. Donc ouais, cette première ligue est vraiment passionnante. Petit récap sur les points. Globalement, il y a Arsenal devant. On peut tracer le premier trait, c'est Arsenal devant. Et ensuite, c'est super serré. Il y a Manchester City qui prend un tout petit peu d'avance sur Chelsea. Et ensuite, c'est super serré. Chelsea, 20. Sunderland, 19. Sunderland, c'est incroyable ce qu'ils font. Hein. C'est fou. Ils viennent de faire match nul contre Arsenal. Tottenham, 18. Aston Villa, 18. Manchester United, 18. Liverpool, 18. Bournemouth, 18. Là, il y a 5 équipes à 18 points. Et c'est pas fini, parce que du coup, au-dessus, il y a une équipe à 19. Et en dessous, il y a une équipe à 17. Crystal Palace, 17. Brighton, Brentford, 16. Everton, 15. Et là, on peut tracer un petit trait. Globalement, je l'ai fait au mauvais endroit. Entre Chelsea et Everton, entre le 3ème et le 13ème, il n'y a que 5 points d'écart. Et il n'y a pas de il n'y a aucun écart de plus de 1 point entre chaque numéro, chaque place. C'est assez fou. Et ensuite, Newcastle 12, Fulham 11, Leeds 11, Burnley 10, West Ham 10, Nottingham Forest 9. Et là, on peut tracer un dernier trait. Ça fait encore une catégorie. Parce que le dernier est tout seul, largement, Wolverhampton, condamné à être relégué. Bref, voilà, un match super intéressant. Bravo à City qui redevient vraiment un monstre. Assez inconstant, mais avec cette composition, ils ont peut-être trouvé leur 11. Guardiola a peut-être trouvé son 11 et son système de jeu. Plus dans la possession, mais vraiment dans la percussion et dans la rapidité. D'ailleurs, aujourd'hui, ils n'ont pas eu la possession. Hein. 49 à 51. C'est très serré, mais 49 à 51. Donc voilà, très bon match de City et Liverpool, Slot a du travail. On se laisse là et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Ciao.